le modérateur. Je m'appelle Garba Bakonawa du Nigeria. Je travaille avec l'Agence nationale de soins de santé et l'agence qui a demandé l'immunisation. Avec le ministère de la Santé, je travaille avec IPA, la division de l'organisation de santé. Merci beaucoup. Je vais donner la mise à jour sur la situation du Nigeria, exactement comme les précédents présentateurs ont mentionné certains de ces éléments. Ma présentation sera sur quelles sont les expériences que nous avons sur la dose unique. Primo, je vais me concentrer. Je vais parler des jalons. Ça a été introduit au Nigeria. Et des recommandations et les soumissions du pays. Alors, nous n'allons pas perdre du temps ici. Nous allons parler de l'agence. Ça, c'est des objectifs et certaines responsabilités principales. Et certaines responsabilités préventives que nous avons. L'organigramme de l'agence, c'est là notre structure. Nous avons un programme à cause des problèmes que nous avons dans le pays. Alors nous avons une approche basée sur des urgences. Nous avons tous les partenaires avec qui nous travaillons et pour la prise de décision au pays, nous avons 3 zones importantes. Ensuite, nous avons 3 équipes principales qui jouent un rôle important. Nous avons le NSTG, qui est la stratégie nigériane pour le vaccin. Ensuite, nous avons le NITAC, qui est l'organe de prise de décision. Et nous avons aussi l'organe d'approbation. Ensuite, nous avons les stratégies et d'autres groupes. C'est tous ces organes qui prévoient de l'aide ou de décisions techniques avant l'approbation de notre panel. Pour des décisions qui doivent prendre pour l'adoption, ça doit passer par ces processus. Et pareil pour la dose unique. Mais avant d'aller directement dans notre vif du sujet, c'est ça la plupart des conversations que nous donnons ici se concentrent sur depuis 2018. Nous avons lancé le programme en 2017 dans le pays pour essayer de faire certains changements sur les innovations et le processus de prise de décision. De 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de progrès. Et pour le HPV en 2018, il y a eu un programme de renforcement des capacités au Nigeria. Et ce document a initié le processus de vaccin de HPV au pays en octroyant des informations sur des questions d'inclusion des HPV en 2018. En 2019, il y a eu le premier programme
de NGI Tag pour des évidences qui étaient disponibles. Et certaines de ces évidences, c'est ce qui ont été présentées par différents scientifiques ici. Nous avons fait des recommandations des médicaments qui ont été introduits dans le pays. Après la fin 2019, au mois de décembre, on a eu la pandémie de Covid et il y a eu un programme global d'immunisation dans tout le continent. Malheureusement, nous n'avons pas eu de vaccins disponibles parce que certains de ces vaccins ne marchaient pas. En 2020, il y avait eu la flexibilité. En 2020, nous avons fait les premières applications et en même temps, à cause de la disponibilité des vaccins, en 2023, nous devons produire à la cause des informations importantes, surtout les recommandations des sages et les facteurs qui ont influencé la décision. Ça, c'est les 4 choses les plus importantes que nous considérons dans le pays. Nous considérons l'efficacité, la sécurité, la disponibilité de ces vaccins. Ensuite, nous considérons aussi des considérations économiques et opérationnelles. Dans des zones fiscales, nous considérons aussi les considérations opérationnelles. Par rapport à ces informations, l'équipe technique, j'ai mentionné 3 équipes techniques. Nous avons l'orientation. Ensuite, l'équipe technique. D'abord, ce dont nous avons fait face, c'est la décision. La recommandation des sages a dit que le pays peut utiliser la dose unique. Ça, c'était une grande nouvelle pour le programme du Nigeria. Nous avons commencé à mettre en place des applications. Nous avons commencé avec l'Inde, mais nous avions rencontré une autre information, que pour chaque application, Gavi est aussi intéressé de prendre la position. Alors au début, les informations que nous avions au pays, c'est que nous ne pouvions pas utiliser la dose unique. Et se basant sur ça, nous avons fait beaucoup d'analyses aussi, et c'était un grand défi pour nous. Alors nous devrions regarder qu'est-ce que nous avions en termes de disponibilité des vaccins et considérer la population de plus de 17 millions d'enfants. Ça, c'est seulement les filles, sans les garçons. Et avec cela, si on doit rencontrer toute la population, ça sera difficile pour nous de réaliser parce que les vaccins qui étaient recommandés, nous avons l'équipe et d'autres experts parce que nous devons introduire cela. Nous avions besoin de 35 millions de doses. Alors, ça devrait être entre 75 millions de doses. Alors, ça ne devrait pas être possible. L'option que nous avons, c'est de regarder différentes stratégies. Alors, nous allons discuter de cette stratégie pour vous dire qu'au Nigeria, nous sommes maîtres des scénarios. Nous faisons le modélage. Nous avons scénario 1, scénario 2. Ça, c'est l'un des scénarios que nous avons implémenté. C'est basé sur des informations des MAC, des MSD, qui nous donneraient 5,8 millions de doses d'ici 2023. Nous avons dit, l'année dernière, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cibler cet État. Nous avons 36 États. Il y a la première phase en 2023
D'ici 2025, nous pourrons travailler. C'est ça notre scénario, le premier. Et le deuxièmement, nous avons réalisé que la recommandation aussi de l'OMS, l'impact de santé publique, doit aussi introduire cette cohorte. Et nous sommes en train de voir des bonnes pratiques et l'impact. Nous avons changé de stratégie. C'est à ce moment-là que nous avions dit qu'il y a le vaccin de la Chine et ils ont promis que nous avons tout le nombre de doses. Nous avons développé ce scénario avec Innovas. Nous sommes allés à notre deuxième scénario où nous avons l'État et aller dans différentes phases. Ce scénario n'a pas aussi été adapté. Et c'est juste pour vous dire que nous avons besoin de cet alignement au niveau des pays pour la révision des recommandations. Et nous avons essayé de travailler dans toutes ces recommandations. Nous avons continué. Nous avons une autre information des Gavi. Après une conversation adéquate, nous avons maintenant l'équipement et des informations par rapport à la recommandation des Gavi. Gavi nous a informé que vous pouvez en effet introduire la dose unique si vous pouvez avoir un alignement interne avec l'organe de réglementation dans le pays. C'est de cette manière que nous avions travaillé et nous utilisons maintenant la dose unique et nous maintenons la précédente recommandation. Mais avec celle-là, nous devons aller avec NITAC. La précédente recommandation, nous l'avions révisée. Nous avons déjà certains qui font des journaux de recherche et c'est ces journaux que nous utilisons, avoir les recommandations de NITAC et ça c'est les résumés des recommandations. Alors, les premières recommandations qu'on a eues en 2018-19, à la deuxième recommandation, nous avons demandé de la réviser et nous attendons encore la publication de cette recommandation avec le ministère ou le ministre de la Santé et les méthodologies que nous avons adoptées par le groupe de conseil nigérian pour que le pays puisse utiliser le programme de la dose unique. Et nous pouvons utiliser la dose unique et nous pouvons aussi utiliser le MAC. Nous avons maintenant des stratégies après tous ces processus à cause de la consultation avec l'organe de la prise de décision. Et c'était là certains défis auxquels nous avons fait face. Jusque maintenant, il faut encore des révisions internes pour la dose unique. Mais au niveau du pays, nous sommes à mesure de nous aligner avec l'organe de réglementation. Ce que nous avons soumis maintenant à Gavi, c'est avoir deux phases. Regardez 16 États. Ensuite, nous allons considérer la deuxième phase, 21 États. Ce sont là certaines statistiques. En termes d'application, nous avons soumis l'application à Gavi. Ensuite, nous avons tous les endorsements nécessaires avec 3 ministères de la Santé. Je vais vous demander de conclure pour que nous puissions donner la chance à l'audience, afin qu'ils soient en mesure de poser des questions. Alors, ce sont là les dernières parties de ma présentation. Je voulais juste parler des décisions et les derniers éléments, les étapes à suivre immédiates. Et nous voulons aussi nous mettre en ligne avec les recommandations, avec tout ce qui a déjà été introduit.
nous travaillons dans un engagement avec différentes parties prenantes pour que nous puissions avoir ces engagements et nous puissions commencer à temps record, surtout la stratégie des communications et l'engagement de la communication, des plaidoyers à notre cible. C'est d'avoir un engagement actif avec de 6 mois avant l'introduction, avant le premier trimestre de 2023. Merci beaucoup.